Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré du mardi 26 juillet 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, j'espère que vous êtes tous déjà préparés pour les 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu, parce que c'est Yakilomé, oui, qui se déroule partout dans le monde entier. À partir de ce vendredi, samedi, dimanche, oui, 3 jours, vendredi 29 jusqu'au 31 juillet 2022. Alors, chers frères et sœurs en Christ, vous ne voulez pas rater ce programme glorieux qui se passe partout dans le monde, dans toutes les nations. Oui, ça se déroule dans toutes les nations. Et si vous ne vous êtes pas encore enregistré, cherchez à vous enregistrer. Le lien, c'est www.healingstream.tv/3days ou alors www.healingstream.tv/zone/tatley où vous pouvez vous enregistrer et vous ferez partie de ce programme. Alléluia. Alors, comme nous nous apprêtons pour ce grand mouvement dans le monde entier, nous allons prier. Oui, la prière est importante. Nous allons prier. Nous avons un sujet de prière pour aujourd'hui qui est dans Habakkuk 14, c'est Habakkuk 2, verset 14, qui lit: car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Amen. Béni soit Dieu. Alors nous allons prier. Nous allons prier en langue de l'Esprit, en déclarant que la gloire de Dieu remplisse la terre. Que l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu a déjà été versé sur toutes les nations. L'Esprit de Dieu a déjà été versé sur toutes les nations et que beaucoup vont recevoir le salut partout dans le monde. Alléluia. Oui, nous allons prier. Nous prions ensemble. Oui, la gloire de Dieu remplisse toute la terre. La gloire de Dieu remplit la terre. Oui, l'Esprit de Dieu a été versé sur toutes les nations. Les hommes, les femmes, les enfants vont recevoir le salut partout dans le monde entier. C'est la volonté de Dieu que les hommes soient sauvés. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Alors nous allons faire la confession du jour en disant: Jésus-Christ est le Seigneur sur toutes les nations. Tout le monde entier l'appartient. Il a amené la vie et l'immortalité. Il a amené la vie et l'immortalité à la lumière. Après avoir écrasé, détruit et défié Satan et les principautés de l'enfer et du noir. Le nom de Jésus est nommé sur toutes les nations et justice règne, sa droiture règne sur toute la terre et dans les cœurs des hommes. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Et nous allons aussi faire notre confession, de proclamation, de foi pour la santé et la santé. Aujourd'hui, nous allons dire: je suis arrosé comme je suis un jardin bien arrosé. Voilà. Les rivières de guérison coulent de moi à mon monde. Je ne contracte pas ou ne transmets pas la maladie. La bonne vie est à moi.
La santé est à moi. La joie est à Glo. La joie jaillit dans mon esprit. Ma vie est un témoignage complet qu'il y a une grande vie en Christ. Loué soit Dieu. Alléluia. Loué soit Dieu. Alors, nous allons passer à notre message du jour. Parce que ce Yekilomé va nous enseigner dans le dévotionnel un message de Dieu. Oui, nous allons suivre la parole. Qu'est-ce que la parole nous dit en ce jour? Patientez avec moi. Alors, aujourd'hui, le pasteur va nous enseigner sur le sujet intitulé « La manifestation de l'amour de Dieu ». La manifestation de l'amour de Dieu. Le verset du jour est tiré de 1 Jean 4, verset 8, qui lit « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Alléluia. Alors, le pasteur nous continue en nous expliquant, en disant, la Bible dit que Dieu est amour. Une déclaration simple mais profonde. Mais que signifie-t-elle? Mais que signifie-t-elle? Si Dieu est amour, à quoi ressemble-t-il? Le pasteur pose la question. Ou à quoi ressemble l'amour? Depuis des générations et des milliers d'années, la compréhension de cette révélation était méconnue. Pour plusieurs, parce que personne n'a jamais vu Dieu, selon 1 Jean 4, verset 12. Donc, tout ce qu'il possédait était des vagues imaginations au sujet de Dieu. Le pasteur dit, qui il était et de ce qu'est l'amour. Le pasteur dit, mais alors Jésus vint et dit, celui qui m'a vu a vu le Père dans Jean 14, verset 9. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père, Jésus a dit. Jésus était Dieu manifesté dans la chair. Le pasteur dit, Jésus était Dieu manifesté dans la chair selon la Bible dans 1 Timothée 3, verset 16. Lorsque Jésus parcourait les rues de Galilée, il était l'incarnation, la manifestation de l'amour de Dieu. Alléluia, alléluia. 1 Jean 4, verset 9 dit, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions pour lui. Alléluia. Le pasteur dit, Jésus était l'amour devenu chair. Jésus était l'amour devenu chair. C'est l'une des choses les plus extraordinaires que j'ai découvert, le pasteur nous dit. C'est l'une des choses les plus extraordinaires que j'ai découvert. Et pour beaucoup, c'est aussi une découverte. Le pasteur dit, et cela m'est parvenu comme une vision. J'ai vu l'amour marcher comme un homme devant moi. Le pasteur dit, j'ai vu l'amour marcher comme un homme devant moi. En la personne de Jésus-Christ. Véritablement, Jésus est la parfaite description de l'amour. Alléluia. Alléluia. Le pasteur dit, véritablement, Jésus est la parfaite description de l'amour. Quoi d'autre? Le pasteur pose la question. La Bible dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu,
Car Dieu est amour. 1 Jean 4, verset 7 à 8. Le passage dit, cela signifie que la preuve que nous connaissons l'amour de Dieu réside dans la manière dont nous le montrons. Cela signifie que la preuve que nous connaissons l'amour de Dieu réside dans la manière dont nous le montrons, parce que nous sommes l'expression, son caractère, sa capacité et sa nature aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Nous sommes, le passage dit que nous sommes l'expression de son caractère, sa capacité et sa nature aujourd'hui. Vous êtes la preuve de l'amour de Dieu. Alléluia. Vous êtes la preuve de l'amour de Dieu là où vous êtes. Vous êtes la preuve de l'amour de Dieu là où vous partez. Le passage dit, vous ne pouvez pas affirmer connaître l'amour de Dieu si vous ne le montrez pas. Vous ne pouvez pas affirmer connaître l'amour de Dieu si vous ne le montrez pas. Son amour doit être démontré à travers vous, le pasteur dit. Cela rappelle ce que la Bible dit dans Éphésiens 3, verset 10. Afin que la domination les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Je relis ce verset encore, Éphésiens 3, verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Le pasteur dit, voici le plan de Dieu. Son rêve, c'est de se manifester lui-même, manifester son amour, sa divine excellence et sagesse à travers l'Église. Et cela se produit à travers vous. Alléluia. Cela se produit à travers vous. Dieu va démontrer le rêve. Le passage dit, voici le plan de Dieu. Son rêve, comme nous avons lu dans Éphésiens 3, verset 10. Alléluia. Voici le plan de Dieu, son rêve essaie de se manifester lui-même, manifester son amour, sa divine excellence et sagesse à travers vous. Amen. À travers l'Église. Et cela se produit à travers vous. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Est-ce que quelqu'un a été béni avec ce dévotionnel aujourd'hui? Le Seigneur voudrait se manifester. Il voudrait que son rêve, son plan se réalise à travers vous, son amour, sa divine présence, sa divine excellence et sagesse se manifeste, se produisent à travers vous. Amen. Alléluia. Alors aujourd'hui, le pasteur nous a donné des études approfondies. Nous allons lire Romains 5, verset 5 qui nous dit, « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors nous allons lire 1 Jean 4, verset 12. 1 Jean 4, verset 12 à 13 qui dit, « Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné il nous a donné de son esprit. Amen. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alors nous allons passer à la confession du jour. Ensemble, nous allons dire, l'amour de Dieu est répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui vit en moi.
Son amour est manifesté quotidiennement en moi, car je suis la preuve de son amour, l'expression de son caractère, sa capacité et sa nature. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Loué soit l'Éternel. Alléluia. Alors que cet amour de Dieu qui est en vous soit révélé, répandez ça partout où vous allez, partout, que cet amour de Dieu soit en vous. Amen. Et soit, vous êtes l'expression de son caractère, sa capacité et sa nature partout où vous allez. Vous êtes. Amen. Alléluia. Alors le pasteur nous a donné Romains 1, verset 18 à 32, le psaume 35 à 37 pour la lecture biblique de 1 an. Et Éphésiens 3, verset 1 à 12 et Isaïe 46 pour la lecture biblique de 2 ans. Amen. Alors, si quelqu'un n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de sa vie, c'est l'opportunité pour vous maintenant de le faire. Vous dites, Seigneur, viens dans mon cœur. Que ton amour remplisse mon cœur. Je voudrais te connaître, Seigneur, afin que je puisse manifester ton caractère, ton expression et l'expression, ta capacité et ta nature dans mon monde, dans mon environnement, dans mon lieu de service. Alors, priez cette prière avec moi en disant, oh Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. Alors si vous pouvez nous contacter au www.rapsididerealité.org pour plus d'informations. Nous avons un livre de notre homme de Dieu, à ce que ce Yakilomé, intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau », qui vous apprend beaucoup de choses, qui vous apprend ce que vous avez reçu. Amen. C'est ce petit livre-là, mais il y a plein d'informations que vous devez connaître. Alléluia. Alors, soyez bénis infiniment. Nous vous accueillons tous à la grande famille de Dieu. Nous vous aimons et le Seigneur Jésus vous aime plus. Alors, chers frères et sœurs en Christ, si c'est votre anniversaire, aujourd'hui, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Sachez que le Seigneur vous aime et vous est spécial pour lui. Amen. Béni soit Dieu. Merci d'avoir suivi la Rapsidie des réalités en ce jour. Passez une merveilleuse journée. Et n'oubliez pas de vous enregistrer. Si vous vous enregistrez, partagez votre lien avec les autres pour qu'ils puissent voir, qu'ils puissent visionner avec vous et qu'ils soient bénis. Amen. Ouvrez des centres partout. Dans vos écoles, dans le lieu de service. Le programme, c'est à partir du vendredi 29 au dimanche 31, à partir de 15h, 3h GMT plus 1. Amen. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.